Pour ce sommaire, le Centre de Renaissance et de l'insertion du leadership a organisé une conférence dîner. C'était ce vendredi 9 octobre au Golfe. La deuxième convention nationale annuelle du réseau inter des femmes du leadership a eu lieu ce samedi 10 octobre. À l'international, en Égypte, Manuel Valls en visite au Caire. Frappe en série, Valls en visite en Jordanie. Ankara, rassemblement en hommage aux victimes. Enfin, en sport, Euro 2016, la France bat le Danemark aux amicales avec un score de 2-1. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Béni TV et merci de suivre ce journal qui retrace l'essentiel de l'actualité. Nous ouvrons ce bulletin en religion. La Convention nationale de la femme chrétienne dont le thème est « Lève-toi avec Jésus » prend à destinée en main s'est tenue ce vendredi 9 octobre au Palais de la Culture. Rencontre où toutes les femmes ont répondu présentes. Prière, animation, louanges ont retenti ce vendredi 9 octobre au Palais de la Culture. C'était à l'occasion de l'ouverture de la Convention internationale de la femme chrétienne. À cet effet, plusieurs femmes venues de diverses communautés se sont réunies autour du thème général « Lève-toi avec Jésus », prend ta destinée en main. Le thème développé par le révérend père Augustin Obou était la communication dans la famille. Il a montré l'importance de la communication dans un couple et a signifié que la femme est la colonne vertébrale dans un foyer. Une famille qui ne communique pas est une famille qui est appelée à mourir et à avoir des difficultés. La deuxième chose, c'est qu'une famille qui communique rayonne autour d'elle la fraternité et l'amour. Et la parole de Dieu dit bien, regardez comme il s'aime, qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de vivre ensemble et d'être unis. C'est la communication qui est mise en exergue là. Il faut pouvoir communiquer pour donner aux uns aux autres l'importance de la vie. Parce que si on ne communique pas, on ne peut pas se déterminer. On ne peut pas savoir qui nous sommes et finalement on s'emprisonne, on se met dans un carquois et l'autre ne nous connaît pas et on n'arrive pas à se propulser à l'extérieur. Madame Jeannette Touré, marraine de la Convention, a rendu son témoignage afin de fortifier ses jeunes sœurs et filles à un mariage réussi. La bonne marche de notre couple repose sur deux mots, communication et dialogue. Seuls ces deux mots appliqués comme il se doit peuvent empêcher un couple de tanguer ou d'exploser. Nous avons toujours évité de nous quereller en présence de nos enfants. Nos petits litiges sont toujours réglés dans la chambre conjugale. Jamais nous n'avons élevé la voix en présence de nos enfants ou de nos amis. Les femmes sunamites ont, à travers cette convention, décidé de prendre leur destinée en main avec Jésus-Christ. Suite à cette rencontre, nous vous proposons de suivre à présent quelques impressions de la marraine Jeannette Touré et le révérend père Augustin Obou. Père, si tu aimes ton mari, si le mari aime sa femme, les deux doivent partir sur de bonnes bases, toujours repartir, se remettre en cause et puis voir si on a bien fait, si on n'a pas bien fait, demander au Seigneur de nous aider à mieux faire et puis c'est un recommencement. Voilà, il n'y a pas grand-chose, c'est l'amour, c'est la compréhension des deux, c'est la tolérance et le pardon dans le foyer. Pour qu'il y ait communication, il faut un émetteur, il faut un récepteur. Il faut aussi, dans certains cas, un décodeur. Et il faut aussi un lieu pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Parce que s'il y a trop de choses autour, on n'arrive plus à percevoir le message dans son entièreté. Il y a des choses qui viennent et qui font qu'on n'entend pas bien le message. Il faut aussi un décodeur, parce que le décodeur il est nécessaire, parce que si vous parlez que l'autre ne sait pas ce que vous dites, finalement ça n'atteint pas la cible, votre objectif n'est pas atteint. Et puis maintenant, il faut un émetteur et un bon émetteur, c'est-à-dire quelqu'un qui envoie un signal. Et puis il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui reçoive le signal. S'il n'y a personne, vous parlez en l'air comme ça qu'il n'y a personne. La deuxième convention nationale annuelle du réseau inter des femmes leaders protestantes évangéliques en abrégé RIFLEP s'est tenue ce samedi 10 octobre au siège de la mission évangélique Le Rocher des siècles de la révérende Jeanne Monnet sous le thème « Femme manifeste ta gloire ». C'est dans une ambiance festive qu'a démarré la deuxième convention nationale annuelle du réseau international des femmes leaders protestantes évangéliques en abrégé RIFLEP. Femme manifeste sa gloire, tiré de Colossiens 3, le verset 4.
Ensuite, ce fut au tour du pasteur Adeola Adetola, vice-président du RIFLEP, de développer ce thème en insistant sur l'impact que la femme chrétienne doit avoir sur le monde en général et la société en particulier. Elle a exhorté les femmes à être des instruments servant à la manifestation de la gloire de Dieu. On veut ressembler au monde. Et quand le monde va venir à l'église, il va trouver le monde à l'église, il va vous dire il n'y a rien pour moi ici, je sors, je continue ma route. On prend le monde comme notre standard, notre modèle. Nous devons être le modèle de l'église de le monde. On doit nous voir, on va voir notre foyer, on dit oh, c'est ça ce foyer, je vais nous donner. On doit voir notre comportement, on dit oh, c'est ça la main. Ça dit quand notre lumière brille. Que les gens nous voient et puis bénissent Dieu. Que les gens bénissent Dieu pour notre vie. Parce que nous sommes dans notre gloire. Après une série de proclamations et de prières dirigées par le pasteur Adeola Adetola, place à un intense moment de louange conduit par le groupe musical de la Méros, à travers lequel les femmes venues nombreuses ont manifesté leur joie et leur reconnaissance à Dieu avec des cantiques et des pas de danse. Succédant à ses consoeurs, la première responsable du RIFLEP est montée à la chaire pour apporter sa contribution à cette deuxième édition de la Convention nationale annuelle. S'appuyant sur le thème, la révérende Jeanne Monnet a basé sa prédication sur les signes évidents de la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie du chrétien. Le fait d'accepter Jésus-Christ dans notre vie, laisse tomber une sémence en nous. La sémence du Saint-Esprit. Dès l'instant où cette sémence est tombée en nous, nous devenons susceptibles de manifester sa gloire. Sans cette sémence, sans la sémence du Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons pas être ses témoins. Nous ne pouvons pas nous déplacer avec Alléluia son témoignage. Mais grâce à cette puissance en nous, nous devenons capables, susceptibles de nous déclencher et de manifester sa gloire de niveau en niveau. Initiatrice de cette convention, la révérende Jeanne Monnet a rappelé la mission du réseau international des femmes leaders protestantes évangéliques, en abrégé RIFLEP, qui est emmener les femmes à être des leaders dans leur domaine d'activité tout en restant des épouses soumises à leur mari. Créé depuis l'année 2013, le RIFLEP a eu son lancement officiel en avril 2014. Suite à cette cérémonie, nous avons recueilli quelques impressions au micro de notre reporter. Nous sommes à notre deuxième convention dénommée Armée de femmes, une occasion pour les femmes de se retrouver et de renouveler encore leur attachement au Seigneur, mais d'aller un peu plus en profondeur par rapport aux objectifs qu'elles se sont fixés en tant que femmes leaders protestantes dans cette nation. Nous avons cette deuxième convention sous le thème de Femmes manifestent sa gloire, et les enseignements ont eu pour but de nous donner de comprendre que nous sommes des femmes qui ont été créées dans la gloire de notre Dieu et qui devons manifester cette gloire dans tout ce que nous faisons, dans tous les aspects de notre vie. Je bénis Dieu pour notre deuxième convention. Dieu est fidèle. Il n'y a rien à signaler comme négatif pour le programme. Ma prière, c'est que Dieu prenne ça pour nous comme justice. L'année prochaine, ça sera mieux. Parce qu'avec Dieu, c'est de grâce en grâce. Grâce en gloire. Nous venons de connaître notre deuxième convention annuelle autour du thème Femmes manifestent sa gloire. Ça a été un moment de rassemblement, ça a été un moment pour nourrir réellement les femmes, pour encourager les femmes, pour motiver les femmes. Autour de ce thème Femmes manifestent sa gloire, l'objectif que Dieu voulait nous permettre d'atteindre, c'était d'emmener les femmes à comprendre qu'il faut qu'elles manifestent leur Dieu. Pas qu'elles se manifestent en tant qu'individus, mais qu'elles manifestent leur Dieu. La gloire qui leur a été confiée, car la Bible déclare en Jean chapitre 17
verset 22, je leur ai donné ma gloire. Donc que la gloire qui nous a été confiée par le Seigneur Jésus-Christ, nous puissions la manifester dans tous les aspects de notre vie, depuis notre foyer jusque dans le ministère que nous exerçons. Le Centre de Renaissance et de l'insertion du leadership a organisé une conférence dîner. C'était ce vendredi 9 octobre au Golfe. Cette conférence avait pour thème les valeurs et l'esprit du leadership. La Fondation Centre de Renaissance et de l'insertion du leader, en abrégé le cri du leader, a organisé une conférence dîner ce vendredi 9 octobre au Golf Hotel. Cette conférence dîner est à sa 2e édition et le thème de cette édition est les valeurs et l'esprit du leadership. Développé par le révérend Gédéon Guéhi, l'homme de Dieu a signifié que Dieu n'a jamais créé de suiveurs. Nous sommes tous des leaders. Nous avons été créés pour diriger et à donner des conseils pratiques. L'homme est un leader. Dieu n'a jamais créé de suiveurs. Dieu n'a jamais créé de suiveurs. Quand il a créé Adam, il a créé un leader. Il lui a donné l'autorité de dominer. Il lui a donné le leadership. Dieu lui a dit, multiplie-toi, remplis la terre avec ton espèce. Nous sommes tous une espèce de leaders, une race de leaders. Nous avons été créés pour gouverner, pour dominer, pour diriger. Quand Adam a désobéi à Dieu, il n'a pas perdu la capacité du leadership, mais il a perdu la mentalité, il a perdu l'esprit du leadership. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous avons perdu le contact avec notre réalité. Et c'est cette ignorance-là qui nous détruit. Laissez-moi vous dire que l'humanité n'est pas détruite par le fait du diable. Le chaos que nous connaissons dans nos sociétés n'est pas la conséquence du péché. La Bible dit, la race humaine est détruite faute de connaissance. Vous pouvez lire ça dans Osée 4:6. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chaque fois que quelque chose est détruit chez toi, en toi, autour de toi, dans tes relations, dans tes finances, crois-moi, c'est lié à ton ignorance. Ça a un rapport avec ton manque de connaissances dans certains domaines. C'est par des prestations artistiques et un dîner que prend fin cette conférence. Actualité internationale, plus précisément en Afrique, le Premier ministre français Manuel Valls a finalisé ce samedi 10 octobre 2015 au Caire la vente à l'Égypte de 2 navires de guerre Mistral, dont l'achat par la Russie avait été annulé par Paris en raison de la crise ukrainienne. Puis il s'est entretenu dimanche 11 octobre avec le cheikh Ahmad Al-Taed, le grand imam de l'université d'Al-Azhar. L'Égypte est un partenaire central, incontournable, pour traiter de toutes les crises qui affectent la région. Syrie, processus de paix entre Israël et la Palestine, et vous connaissez les tensions actuelles, Libye ou Yémen. La France croit en l'Égypte, en sa stabilité et en son développement. La région, la Méditerranée, l'Europe et donc le monde ont besoin d'une Égypte forte et stable. Nous avons un ennemi, et nous avons un ennemi commun, un adversaire, qui s'attaque d'ailleurs à nos pays respectifs, aux populations, à nos intérêts. C'est Daesh. Toujours avec le Premier ministre Manuel Valls, qui était ce dimanche 11 octobre à Amman, en Jordanie, pays d'où décolle d'une partie des chasseurs français qui mènent des frappes aériennes contre le groupe État islamique en Syrie. Nous frappons Daesh et tous ceux
qui, au sein de Daesh, quelle que soit leur origine ou leur nationalité, ont décidé de frapper la France au nom de la légitime défense, puisque Daesh prépare depuis la Syrie des attentats contre la France. Je rappelle qu'il y a 1700 Français ou résidents en France qui sont concernés par les filières en Syrie principalement et en Irak. Des milliers de personnes étaient réunies ce dimanche 11 octobre 2015 à Ankara pour rendre hommage aux victimes du double attentat-suicide qui a fait au moins 95 morts la veille et a dénoncé la responsabilité du gouvernement, conspuant notamment le président turc Tayyip Erdogan. Nous nous sommes rangés du côté de la paix et le peuple, fidèle à ses convictions, de toutes les classes, partout et dans tous les secteurs d'activité, quel que soit son groupe d'appartenance, dans nos maisons et dans nos rues, le peuple va continuer à montrer son opposition à cette sale guerre pendant 3 jours. Moi, je suis une mère, je suis inquiète pour mes enfants, je marche pour nos enfants, pour notre avenir. À chaque fois qu'il y a des morts, je meurs aussi un peu. Que Dieu punisse Tayyip, ce fasciste de Tayyip. Nous sommes si tristes. Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage à nos camarades qui ont perdu la vie hier. Ces massacres d'Ankara et de Suruç ne nous feront pas reculer, ne nous font pas peur, et nous sommes tous ici pour montrer notre détermination et notre solidarité. Quand les Américains choisissent leur président, ils élisent des grands électeurs réunis au sein d'un collège électoral de 538 membres qui désignera ensuite le futur président pour 4 ans. Ce scrutin se déroulera le jour de l'élection dès le mardi 8 novembre. Vidéographie. Quand les Américains choisissent leur président, ils élisent des grands électeurs réunis au sein d'un collège électoral de 538 membres qui désignera ensuite le futur président pour 4 ans. Ce scrutin se déroule le jour d'Election Day, le mardi qui suit le premier lundi de novembre, c'est-à-dire le 8 novembre 2016. Chaque État a droit à autant de grands électeurs qu'il a d'élus au Congrès, composé du Sénat et de la Chambre des représentants. La Californie en compte 55, les petits États comme le Wyoming et la capitale Washington n'en ont que 3, le minimum. Le candidat arrivé en tête dans chaque État rafle la totalité des grands électeurs de cet État, à l'exception du Maine et du Nebraska, qui les répartissent à la proportionnelle. Avec ce système, les États qui ne sont pas clairement dominés par l'un ou l'autre camp deviennent déterminants. On les appelle les swing states, des États clés comme l'Ohio ou la Floride, où les candidats concentrent leur attention durant la campagne. Le lundi qui suit le deuxième mercredi de décembre, les 538 grands électeurs élisent formellement le président et le vice-président qui prendront leurs fonctions en janvier. Le vainqueur est celui qui obtient la majorité absolue, soit 270 voix. Nous terminons en sport où les réservistes de l'équipe de France de football ont rempli leur contrat ce dimanche 11 octobre en s'imposant au Danemark avec un score de 2-1 lors d'un match amical en vue de l'Euro 2016 où la France est inscrite pour le match d'ouverture du 10 juin. Sérieux et efficace. Sérieux, oui, efficace en début de match. On aurait pu l'être plus sur le nombre d'occasions qu'on a eues, notamment en deuxième mi-temps. 2-0, on peut complètement tuer le match et on a des occasions pour mettre le troisième. Mais on a été appliqué dans tout ce qu'on a fait. C'est pas notre objectif prioritaire, mais c'était une étape dans nos objectifs. Évidemment que l'objectif, vous le connaissez, c'est d'être prêt pour le
le premier match le 10 juin, le match d'ouverture. Ok, merci madame. Merci beaucoup. Bon retour. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.